Tu en as parlé un peu d'Antoine. Oui. Et tu as été un des premiers à pointer du doigt un peu cette Dupont mania qu'il y a eu pendant la Coupe du Monde après sa blessure. Et toute la pression qu'il y a eu avant ce quart de finale. Comment Moi, toi, tu as vécu ça d'un œil extérieur? alors je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'ai un immense respect pour le staff de l'équipe de France. Mhm. Ils ont reconnecté, j'ai eu plaisir à le dire plus d'une fois, l'équipe avec son peuple. Mhm. Et, mais quelque part, je pense que tout ce qui s'est passé autour d'Antoine Dupont, ça a créé les conditions d'une forme de doute intrinsèque. C'est-à-dire qu'on aurait tout à fait dire, l'équipe, avec ou sans Antoine Dupont, ça va être 23 mecs contre 23 autres qui en ont autant envie. Et là, il faut qu'ils reviennent, et puis. Et on a un peu footballisé le rugby. Tu vois, comme si tout traînait autour d'un seul symbole. Et il a du génie. En plus, c'est un super bon mec. Il est extraordinaire à tout point de vue, cet homme. Mais on ne peut pas lui demander, peut-être, 3 semaines après une anesthésie, de jouer 80 minutes. Ouais. Et d'être harcelé par les deux demi de mêlée, les plus harceleurs du rugby contemporain. Mais c'est très facile a posteriori. Et tout ce que je dis n'est absolument pas un jugement. C'est simplement une aide à la réflexion. Et tu penses que là, sur le début du tournoi, notamment le premier match contre l'Irlande, tout ça, ça a joué sur les joueurs, sur l'équipe, Écoute, la prestation de l'équipe, par exemple, contre l'Irlande? pour rien te cacher, ce qui s'est passé, c'est un peu trop gros pour être vrai, quoi. Mm. Ce désastre-là, collectif, c'est un peu trop gros pour être vrai. Attendons la suite du tournoi pour avoir des confirmations ou des infirmations. Mais que la présence ou la non-présence d'Antoine, merde alors, ça voudrait dire que le rugby français est assujetti à un seul joueur. C'est bien triste pour le rugby, c'est surtout peut-être une insulte à tous les autres joueurs, quel que soit le génie d'Antoine Dupont. Le génie d'Antoine Dupont. Il est absolument hors norme. Mais il est hors norme, mais les Sudaf nous ont montré aussi comment le jouer, quoi. Et ça a été assez terrible. Moi, je l'ai très mal vécu pour tout le monde. Moi, je me souviens, j'étais au stade, et je me souviens du coup de sifflet final. Oh là, merde. L'ambiance. Oh. C'est un deuil. C'est un vrai deuil, Ah ouais, Mathieu. ouais. Moi, j'ai eu cette sensation que la Coupe du Monde a été terminée, quoi. Elle l'a été un peu pour moi. Après, j'ai regardé forcément les autres matchs, mais il y a quelque chose qui reste, c'est que j'ai eu à la fois un deuil et un sentiment de dire putain, on n'a pas tout à fait tout fait, quoi. On n'a pas tout fait pour la gagner. On n'a pas tout fait pour gagner ce quart de finale. Parce que tu sais, dans une Coupe du Monde comme aux Jeux Olympiques, le match le plus important, c'est le quart. C'est pas le premier match. C'est pas te lancer et te donner de la confiance. Tu peux avoir joué comme un branque et te retrouver dans le carré final, et puis c'est une autre compétition qui commence. Le sentiment que j'ai eu, c'est que peut-être que tout le monde a appris, quoi. Mais maintenant, il faut le capitaliser. Tout ce qu'on a appris, il faut le capitaliser. Tous ces apprentissages-là, il faut les rendre contemporains et que ça serve de leçon. Donc transformons vite. Et que cette entame de tournoi ne soit qu'un mensonge, un contre-événement. Oui, parce qu'on apprend, on le dit souvent, on apprend plus dans la défaite que dans la victoire. Après, toutes les équipes, elles ont des bonnes, des mauvaises phases. C'est évident. Ça fait partie des aléas du sport de haut niveau. Mais est-ce que tu penses que la pression qu'il y a autour maintenant de cette équipe de France, parce qu'ils nous ont tellement habitués à être là, en développant un super beau jeu, en gagnant les matchs, je crois que c'est 90% de victoires avant le début du tournoi. Est-ce qu'il y a aussi cette attente des supporters, je dirais pas qu'ils ne sont pas embourgeoisés, mais vu qu'on leur a donné ça pendant longtemps, le fait que l'équipe de France soit un petit peu moins bien, est-ce que ça ne crée pas une pression un peu négative? Alors, il faut savoir que quand tu gagnes beaucoup et que tout le monde te suit, tous ceux qui te suivent, et moi le premier, l'équipe de France, c'est un peu mon délégué narcissique. Celui qui est chargé de me faire gagner là où moi j'irai jamais. C'est celui qui, dans mon rapport au monde, m'amène à dire « Oh, on est les plus forts. Le coq, la poule sur le maillot, on est les plus forts. » Et donc, quand ça s'amenuise et que ça s'éteint, derrière chaque adorateur existe toujours un peu un bourreau aussi. Merde, tu peux pas me faire perdre, arrêtez, reprenons-nous. C'est pas possible qu'on ait été ça et qu'on ne soit pas ça. Ça, c'est le premier sujet. Et donc, il faut apprendre à vivre avec cette nouvelle pression. Et elle est très, 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 comment dirais-je, contemporaine, parce que le rugby français a traversé, je ne sais plus, comme une douzaine d'années de troubles, d'incapacité voire même d'approches un peu déplorantes de la globalité de tous ceux qui le regardaient.
Aujourd'hui que la promesse est là, il faut cranter quelque chose d'autre parce qu'à défaut, sinon, on va retrouver des peurs. Tu vois, peur de mal faire, peur de gagner, peur de ne pas être à la hauteur. Tout ce que le 15 de France a su transcender. Donc il faut apprendre, capitaliser. Et puis je crois qu'il faut un rapport très sincère, authentique, qu'on assume beaucoup, qu'on dise qu'on n'a pas été bon partout, qu'on sache nommer les peurs, qu'on sache nommer ce qu'il faut améliorer. Tu vois, il y a un jeu aussi de communication et d'interaction avec les gens qui t'aiment. Parce que sinon, tu vas te mettre en distance de plus en plus si c'est de l'incompréhension. Et tout ce que tu ne comprends pas quelque part et qui en plus n'est pas au rendez-vous, ben, tu as une forme de mise en distance. Et c'est tellement dommage. Elle est formidable, cette équipe de France. On est tous d'accord pour le dire et que, bon, moi, je me fais vraiment pas de soucis pour eux, sur le fait qu'ils vont rebondir. Ils ont les joueurs, ils ont le staff pour. Donc, Bien sûr. voilà, on attend cette fin de tournoi. En plus, pour l'instant, on ne sait pas. Le tournoi n'est pas terminé, il reste encore des beaux matchs, donc on verra.